On va, si vous voulez bien, maintenant peut-être un peu débattre de la façon dont les choses évoluent avec nous, et on va en profiter. Tiens, j'ai un micro qui est là, alors pardon, parce que je vais en profiter pour te le piquer. Je le pique à Anne-Carole et je le donne à professeur Roussel, Nathalie, voilà. Donc alors, pardon, parce que c'est pas lointain l'étranger, mais c'est quand même l'étranger, c'est la Belgique. Et travail, je dirais, si je peux mettre sur la santé globale et la santé, plus particulièrement la douleur, qui peut être liée notamment au TMS et autres. Et ce qu'on regardait là, quel regard tu portes là-dessus à la fois sur la question des TMS qui est première, je veux dire, c'est l'un des plus lourdes en matière de santé des soignants, et puis un petit peu sur l'ensemble, ta réaction, donc, professeur Roussel. Merci. Mais tout d'abord, je voudrais complimenter les collègues de l'hôpital Foch parce que c'est un magnifique boulot, c'est vraiment super important et je pense que c'est vraiment unique. À ma connaissance, il y a peu d'initiatives de cette ampleur-là et je pense qu'il faut vraiment le souligner, que c'est grâce à votre effort, vos énergies et que c'est vraiment super. Ce que je retiens dans cette histoire, c'est que de nouveau la sensibilisation, tout le monde sait que c'est important. Mais ici, ce qu'on combine, c'est une forme d'explication avec des freins qu'on enlève pendant le temps de travail. C'est à côté, on garantit l'anonymité, on rend ça accessible. C'est des choses qui parlent aux travailleurs. Et je pense que c'est vraiment ça, ces actions concertées qui sont bien pensées. Parce qu'il y a la pensée, c'est logique. Vous avez ciblé les facteurs de risque. Les TMS sont un, mais les troubles cardiovasculaires, les cancers. Donc je pense que c'est vraiment important d'expliquer la démarche, mais d'impliquer les gens en facilitant le travail. Donc je pense que c'est vraiment magnifique et que c'est vers ça qu'il faut aller, vers la collaboration de groupe. Et je pense que ça, en Belgique, on n'est pas très fort pour collaborer. Donc chaque ville a son spécialiste, son centre, et surtout on va pas collaborer avec les autres. Et ça, je pense que la crise Covid nous a appris la collaboration, les avantages, et on a vu que les vaccins ne fonctionnaient pas bien chez un type de patient. Donc voilà, donc je pense que la collaboration, on se connaît pas bien, et je pense que la collaboration aussi entre la France et la Belgique doit être améliorée. On n'est pas loin, on parle la même langue. Et il y a vraiment des intérêts communs. Donc, ouais. mais merci de souligner ça. Je dois dire que merci de généraliser au système français la coopération, dont on ne peut pas dire que... Mais c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui l'incarne ici. Merci de ta réaction là-dessus. Et alors, peut-être j'allais dire entre toi et aussi... notre amie Anne-Carole sur voilà, la question à la fois santé publique et en même temps, si je peux me permettre, de s'en centrer sur les TMS. Les TMS, c'est le coût essentiel en assurance maladie des maladies professionnelles. C'est l'un des premiers mots dans l'hôpital. On a vu ce matin à quel point c'était aussi lié aux questions de risques psychosociaux et de santé mentale. Je veux dire, si alors, sans vous faire sortir de votre devoir de réserve, chère Anne-Carole, mais globalement, à la limite, aussi à titre perso, quel regard vous portez sur cette question-là, dont on voit qu'elle monte, et jusqu'à quel point? Oui, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience sur l'importance des TMS. Il y a beaucoup de publications et pour que ce soit arrivé jusqu'à moi, qui ne suis pas une spécialiste quand même de cette question-là, et c'est vraiment reconnu. Et déjà il y a quelques années, quand j'avais travaillé sur articulation santé-travail, santé publique, justement, j'avais pas pris les TMS parce qu'à l'époque, TMS, cancer, c'était des choses qui étaient complètement acquises. C'est les premières choses dont on nous parlait. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, j'avais pris le cardiovasculaire. Alors, le cardiovasculaire, à contrario, je ne sais plus, je crois que c'était en 2013, le premier rapport, ou 2012. Quand j'ai commencé, moi, à parler à des gens d'autres secteurs, moi, je suis plutôt au secteur santé publique, voilà, je suis ancien PH, enfin bon, bref. J'avais été à la direction générale de la santé. Donc, quand j'ai commencé à parler à d'autres interlocuteurs, plus du monde du travail, qui me parlaient beaucoup des risques professionnels, ils m'ont dit, mais pourquoi vous voulez travailler sur le cardiovasculaire, enfin? Il faut travailler sur... Alors, c'est pas du tout pour dire que le TMS, c'est pas important, mais c'est pour dire qu'au contraire, c'est extrêmement important. Et je pense que là-dessus... Alors, dire que quelque chose est important, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter et qu'on a tout trouvé. C'est pas du tout la question. Mais au moins, en tous les cas, je crois que le problème, là, il est vraiment posé comme étant un défi à surmonter.
Et après, dans la manière de prendre, donc ce qui est un peu différent d'autres pathologies sur le cardiovasculaire, maintenant on en parle beaucoup, mais je peux vous dire que quand on a commencé à en parler en 2012, on était un peu ovni, quoi. Ils nous ont dit, tiens, elle n'a pas bien compris où ça se passe. C'était le moment où on s'est rencontrés, effectivement. Voilà, ça se disait, tiens, pourquoi est-ce qu'ils s'occupent de ça? C'était quand même globalement ce qu'on avait autour de nous comme écho, en disant, ils sont exotiques. Oui, un peu ça, mais après, quand on a travaillé avec les gens, moi je suis assez optimiste, vous allez voir, sur la capacité des gens quand même à travailler ensemble. Parce que quand on commence à discuter avec des gens qui au début vous disent, oh ben non, mais qu'est-ce que tu fais là, machin. Quand on discute avec eux, quand on explique, je pense qu'on arrive. Alors après, il ne faut pas le faire de manière trop guindée ou de manière trop prétentieuse en pensant que on sait tout sur tout. Alors ça, c'est sûr, ça risque pas. Bon, mais si vraiment on le fait en disant, ben voilà, moi, mon expérience c'est plutôt ça, on peut faire changer un peu des mentalités. Donc sur le TMS, sûrement, c'est très important. Mais vraiment, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, toute la question autour, parce que c'est des questions sur lesquelles on a pu retravailler. Comment on est sûr de protéger avec tous les efforts qui sont faits, parce que les services de santé au travail, ils font énormément d'efforts là-dessus. Mais on a beau faire plein d'efforts, il y a quand même une petite musique dans la tête des gens qui se disent mais si, moi j'ai pas envie que mon collègue il soit au courant. Alors même si on leur dit non, ce sera pas au courant, oui, mais l'aménagement du poste et comment. Donc ça crée une vraie inquiétude chez les gens. Donc c'est sûr que se poser cette question-là, et c'est très important de voir comment on peut aller vers quelque chose sur lequel on a une approche qui est beaucoup plus globale. Voilà, donc c'est un peu ça l'enjeu. Vous y répondez avec un mode de réponse très intéressant. Vraiment, un autre mode de réponse, je pense, c'est d'essayer d'aller en prenant des axes qui sont très généraux, comme la prévention primaire, sur 4 déterminants sur lesquels on peut toucher tout le monde. Ça permet d'avoir, c'est gros, c'est très massifiant. C'est la plupart des facteurs de risque des plus grosses maladies morbidité évitables. Donc, ce qui est le plus important dans ce qui va arriver. Ça fait une porte d'entrée. Et peut-être une porte d'entrée avec un abord différent que simplement se dire tiens, ça les intéresse juste parce que moi je travaille là. Voilà, ça fait une porte d'entrée différente. Mais après, il faut qu'il y ait des lieux orientés et certainement c'est assez intéressant. Bravo pour la technique de la porte d'entrée, parce que c'est une technique, j'allais dire, fondamentale en marketing. C'est comment trouver le chemin de conviction, finalement, avec les personnes qu'on a, globalement, les personnes qu'on a en face. Alors, on a encore quelques minutes. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne la baseline, ce qui était le sous-titre, finalement, de notre truc, avec santé physique, santé mentale, management. Comment ça s'articule pour donner santé globale? Alors, je dirais qu'on a eu bien les linéaments, et plus que ça, qui nous ont été donnés par Jean-Marie, avec l'exemple de la Maillot, où je dirais, ce qui est à la fois le pilotage par la triade, ce qui est aussi ce que disait Anne-Carole sur en symétrie des attentions, finalement, ce qui doivent être l'objet de l'attention, mais en même temps le levier d'efficacité, ce sont les soignants. Moi, j'aimerais bien que vous deux, vous nous disiez comment, justement, vous prenez, par exemple, la question de RPS et management, la question délicate, comme toujours, parce qu'on se sent toujours sur de quelque côté qu'on soit, où on se dit qu'on est dedans, ou on se dit qu'on est l'objet. On se dit pas toujours qu'on est le sujet, quelquefois on a tort, d'ailleurs, parce qu'on pourrait être aussi le sujet. Comment vous arrivez à prendre la question, je dirais, avec tact et doigté, parce que vous êtes aussi dans un hôpital, donc avec des collègues qui sont, qui sont aux manettes. Alors ça, c'est une bonne question. Parce qu'aller voir la psy, quand on propose à un salarié d'aller voir la psy, c'est ah non, je vais bien. J'ai pas besoin de m'allonger. Donc je dis tout de suite que j'ai pas de divan. Quand même. Je suis pas folle. Voilà, exactement. L'intérêt du centre prévention et travail, et là je vais reparler de la porte d'entrée. Un salarié qui vient parce qu'il a la nécessité de refaire ses lunettes et de voir l'orthoptiste de faire un bilan visuel. On va échanger avec le salarié, comment ça se passe, ambiance de travail, comment vous vous sentez, en même temps qu'on fait le bilan, et quelle que soit la typologie du bilan. Et à travers ces premiers échanges, on crée du lien. Quand il va revoir un professionnel de santé du centre, par exemple pour un bilan auditif, ou la médecine manuelle, et là on va faire un peu ce qui s'est passé ce matin, médecine manuelle et RPS, ou là, j'appuie sur tel endroit, vous avez mal, ah oui mais ça se passe mal, j'en ai plein le dos, c'est compliqué au travail. Et là, on va amorcer, en fait, avec ce fameux lien et ce qu'on essaie de créer dans le centre, c'est-à-dire de l'empathie, de la bienveillance, allez voir Sabrine. Et là, pour le coup, c'est moi, Sabrine, côté santé au travail. Allez prendre un café. Alors, je vous assure que le café, ça marche toujours. C'est mieux que le divan. Donc, moi, je suis la reine du café.
peut-être un peu addicts du café. Et là, les salariés, comme ils se sentent à l'aise avec le centre, on fait la passerelle et là, je les reçois en entretien. Et on fait un suivi. Et il y en a plein. Il y a plein de gens qui vont pas bien. Et des fois, c'est juste pour décharger, c'est un instant T. On va donner des tips. Ok, c'est compliqué parce que hier, j'ai eu un décès qui a été très compliqué. Ou il a été très jeune, ce patient. Ou c'est compliqué avec mon collègue, je peux plus me le piffrer. Bon, alors je vais dire, on va pas le faire, on va pas le jeter par la fenêtre. On va mettre en place des petites choses. Et ça fonctionne. Mais allez voir la psy tout de suite. Quand on est professionnel de santé, c'est compliqué. Même si ça se démocratise de plus en plus, notamment chez les jeunes, c'est compliqué. Donc, des fois, on passe par d'autres biais. Et puis, autre chose, c'est aller dans les services. Le centre est né du terrain. Je vous ai dit, je suis encore avec les baskets. C'est aller à la rencontre des salariés. Allez les voir. Alors, moi, je suis la reine du café, mais bon, je ne vais pas me ramener avec ma cafetière dans les services. Donc, je suis la reine des bonbons et des chocolats. Ça se voit d'ailleurs. À force d'en donner, je mange aussi. Et en fait, on va créer du lien. Allez, un petit chocolat, un Mars et ça repart. Ok, j'observe. Et à force de les voir, on échange. Ah Sabrine, là, tiens, viens voir, cette prise en charge, elle est difficile. Ok, j'arrive. Et on crée du lien. Et derrière, on lève le voile de la peur du psychologue. C'est comme si j'allais les analyser. Alors, je leur dis que j'ai pas de boule et que je ne fais pas l'astrologie encore et que je ne vais pas voir leur avenir. Déjà, voir le mien, c'est déjà pas mal. Et après, les langues se délient. Je dis toujours qu'avec la nourriture, les langues se délient. Et avec ça, on va comprendre des problématiques organisationnelles et après, on va pouvoir mettre en place des réorganisations avec le service. Et je vais parler de la coopération, mais réorganiser un service, c'est une co-construction. Chacun met sa pierre à l'édifice. Si vous dites on impose, c'est comme ça ne fonctionnera pas. Déjà parce que les salariés ne seront pas impliqués et ils vont vous dire non, charge de travail, je veux pas. Par contre, les impliquer, leur dire quelles sont les problématiques et co-construire avec le cadre et le tutorer, le coacher et aller dans un sens unique qui est la prise en charge du patient, la meilleure prise en charge du patient avec la volonté des salariés et de l'encadrement, ça marche à chaque fois. Et ça, je peux vous l'assurer. Ça prend du temps, de l'énergie, mais il faut valoriser et considérer l'investissement de chacun. J'ai dit. Merci et bravo pour ça. Alors, je vais vous poser parce que la cloche va pas tarder. Vous ne devez écouter qu'une cloche, c'est nous, comme dirait l'autre. Question d'abord, question ou remarque ici parce que je voulais leur poser. C'est juste, je vais leur poser avant la question qu'ils aient 30 secondes pour réfléchir. C'est la question délicate du management. Vous savez qu'en ce moment est sorti un certain nombre de rapports disant qu'en France, on ferait peut-être bien de regarder ailleurs ou de s'abstenir du management, ou bien de faire comme en Belgique, de certains côtés, au niveau du management politique, puisque au niveau du management politique, vous savez que les choses fonctionnent sans gouvernement, ça arrive depuis un petit moment. Voilà. Donc la question pour vous, elle sera celle-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et sur quoi vous mettriez l'accent. Est-ce que il y a une question ou pas dans la salle? Merci madame. Le micro là. Merci, bonjour. Alors, votre centre est encore jeune, mais est-ce que vous observez déjà une diminution ou un effet bénéfique sur l'absentéisme ou sur le turnover au niveau des équipes? Alors, cette question nous a été posée très rapidement à l'ouverture. Nous, c'était notre fer de lance en disant, voilà, on va jouer sur les deux leviers, fidélisation, attractivité. Non, on n'a pas encore de retour aujourd'hui. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a fait remplir un livre d'or. Et ce livre d'or, quand on le consulte tous les jours, quels que soient les professionnels de santé qui l'ont renseigné, l'attention est vivement, en tout cas, appréciée par les salariés, avec des petites phrases du genre « merci de prendre soin de nous », merci de cette initiative qui enfin met la lumière sur notre état de santé. Et c'est surtout sur le lieu de travail, sur le temps de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand vous payez quelqu'un, entre guillemets, pour prendre soin de lui, c'est vraiment un mode d'impulsion managériale en disant je vais préserver mes équipes et je vais faire en sorte qu'elles fassent attention à elles pour ensuite être plus efficientes, puisque bien évidemment, derrière, on se doute bien qu'une organisation, quelle qu'elle soit, doit produire en efficience et non pas qu'en efficacité. Donc, pas encore de retour chiffré. Ce sera dans des publications. On nous a dit qu'il fallait qu'on attende au moins 5 ans à peu près de recul. Aujourd'hui, il y a
en tout cas, Foch, il y a quelques années avant le Covid, ne souffrait pas de difficultés, par exemple, d'attractivité vis-à-vis des infirmières. Au contraire, il y avait des piles de CV qui s'empilaient. Le Covid est passé par là. Donc après, ça a été pour tous les établissements de santé cette grosse difficulté de recruter des soignants. Petit à petit, on fait les salons infirmiers puisqu'on nous invite dans le cadre de l'innovation du centre. Les salariés en parlent entre eux, ils en parlent dans d'autres établissements, ils font des selfies. La fameuse pompe à essence que Sabrine a fait importer, si je puis dire, et qui est aujourd'hui l'une des photos maquettes. Parce que quand on dit venez, il y a une pompe à essence, vous allez nous dire mais attendez, comment ça une pompe à essence? Et ben en fait, on fait le plein de vitamines. Ça veut dire qu'on ouvre la pompe à essence et qu'à l'intérieur, on distribue un petit jus de fruits en leur disant voilà, on est reparti sur ce côté un peu innovation. Là, on est encore sur des signaux faibles, on est sur du quali, mais a priori, ça pousse bien. Alors, peut-être une phrase de conclusion, chacun d'entre vous. Vigilance, management que vous donneriez, si je peux me permettre, pardon Jean-Marie, vous va être votre double expérience à la fois de regard, de connaissance de la Mayo Clinique et d'autres, et en même temps de dirigeants d'établissements hospitaliers. Voilà, deux mots et deux mots chacun là-dessus pour conclure. Dans tous nos établissements, quels qu'ils soient et où que ce soit dans le monde, il y a des portes d'entrée. Si on les stabilise bien en en discutant en profondeur, et si on s'y tient, c'est ce dernier élément qui me semble vraiment très important. Si on s'y tient, ça va nettement mieux ensuite, à tous égards. Voilà. Porte d'entrée, mais qui était d'ailleurs le terme de Anne-Carole. On vous l'a piqué, mais on va vous le garder. Vous avez le droit de le breveter. Je le partage très volontiers, donc, et je pense qu'il ne m'appartient pas. Donc, il est à vous. Parce qu'il n'était pas à moi. Donc, sur la partie du management, peut-être je vais faire un lien avec ce que j'ai présenté tout à l'heure. En 30 secondes, parce qu'on se fait engueuler. Moins que 30 secondes. C'est juste pour dire... Tout ce que j'ai présenté tout à l'heure, si jamais ce n'est pas une volonté forte du management, une préoccupation forte et une reconnaissance vis-à-vis des gens qui mettent ça en place et que c'est considéré comme le truc à côté pour faire plaisir aux soignants, ça ne marchera pas. Ça ne marche, et on a vu en France dans l'établissement où ça marche, que parce qu'au niveau le plus haut de l'établissement, ils sont persuadés que c'est un vrai besoin et que c'est comme ça que c'est travaillé, mais pas parce que ça fait chic sur la plaquette. Voilà. Merci. Alors vous avez un demi-mot, Caroline, et après c'est Sabrine. Un demi-mot, je ne sais pas faire, mais en gros, c'est prendre mieux soin de soi pour prendre soin des autres. Merci, ça. Ah, vous voulez que je termine derrière ça? Non, et puis il faut l'adapter. C'est le sur-mesure, il n'y a pas de choses de copier-coller, ça ne fonctionne pas. Que ce soit sur le management ou sur la prise en charge, elle doit être personnalisée. Eh ben voilà, on arrive au final. Ce que je vous demande, c'est de les applaudir un grand peu, un grand beaucoup. Et puis de vous dire que vous avez tous badgé, donc vous recevrez tous le lien pour avoir le replay qu'on aura grâce à Jean-Loup saucissonné, et puis on aura aussi les liens avec toutes autres informations. Merci à vous et à plus tard. Merci.